Ça fait longtemps qu'on te parle des bienfaits. Les bienfaits ne te motivent pas. Maintenant, je vais te parler des pertes. Vous ne pourrez pas dire, je ne vous ai pas averti. Tu ne pourras pas dire. Ce que Dieu dit ne t'intéresse pas. Tout ce qui t'intéresse, c'est toi. Tu perds ton temps. Si l'Éternel ne bâtit une maison, tout ce que tu accumules là, c'est vain. Tu déshonores Dieu de ton vivant et tu penses que les gens vont honorer ta mémoire. Ça n'arrivera jamais. Je n'aime pas moi-même, je suis gêné de te parler. Mais je dois te dire la vérité. Toi, avant, je t'ai parlé des bienfaits. Comme tu ne comprends toujours pas, pourquoi je suis en train de parler de ça? Parce que ça fait longtemps qu'on te parle des bienfaits. Les bienfaits ne te motivent pas. Maintenant, je vais te parler des pertes. Parce que c'est ce qu'il faut te motiver. Parce qu'il y en a un ou l'autre qui va te motiver. Et même si ça ne te motive pas, quand le médecin t'avertit, j'ai essayé de vous convaincre d'arrêter la cigarette. Bon, vous ne voulez pas arrêter. J'ai essayé de vous montrer les bienfaits. Vous ne voulez pas comprendre les bienfaits. Je vais maintenant vous expliquer les pertes que vous allez vivre. Maintenant, si vous ne les acceptez pas, même si vous les banalisez, au moins, je vous ai dit les choses. Le reste, c'est votre responsabilité. Vous ne pourrez pas dire, je ne vous ai pas averti. Tu ne pourras pas dire. Dieu ne te dit pas d'arrêter ce que tu fais. Le travail, les études. Dieu te dit la seule raison pour laquelle, après avoir été sauvé, tu es encore sur terre. Tu n'as pas été rapatrié. C'est parce qu'il y a une mission à accomplir. Il y a des bonnes œuvres à manifester. Mais en manifestant ces bonnes œuvres-là, en brillant ces œuvres-là, doivent toujours emmener les gens, 1, à être sauvés, 2, à devenir des disciples. Et eux aussi, à écrire la même histoire que toi. Si ta vie ne contribue pas à ça, tu vas échouer lamentablement. Je m'en fiche de la maison que tu as. Oh, j'ai un grand appartement. Le ciel n'en a rien à faire. Si ce but-là, ce fardeau-là n'est pas ta priorité, premièrement, maintenant je vais t'expliquer les pertes. Premièrement, tu pries pour rien. Jacques 4, verset 3. C'est pas moi, c'est lui qui a dit. Il dit, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec des mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de votre demande serve à votre propre plaisir. Ça ne marche pas. Toi, tu pries, oh, Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi le mariage, donne-moi la maison, donne-moi l'enfant, donne-moi, give me, give me, give me, give me. Et Dieu te demande, toi, tu me donnes quoi? Tu me donnes ta vie? Oh non, 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 Seigneur, non, 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 non. Tu perds ton temps. Tes prières ne seront pas exaucées. Tu as beaucoup de sujets, parce que tout le monde... Il n'y a aucun parmi nous qui n'a pas de sujet de prière. Et tu perds ton temps. Tes prières ne servent à rien. Tu ne seras pas exaucé. Tu ne t'occupes pas des priorités. C'est-à-dire, ce que Dieu dit ne t'intéresse pas. Tout ce qui t'intéresse, c'est toi. Tu perds ton temps. Deuxièmement, tu ne comprends pas l'importance de prendre ce fardeau de Dieu. Je tiens à te dire que ce qui va t'arriver, c'est que tout ce que tu vas faire dans la vie, parce qu'on fait les choses, tout ce que tu vas bâtir, la Bible dit, tu bâtis inutilement. Regarde, psaume 127, versets 1 à 2. Si une maison, un projet, ta vie est un édifice. Maintenant, il dit, si l'édifice là n'est pas construit par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt le matin, vous vous levez tôt et que vous vous couchez tard. Inutilement. Tu commences à 8, à 7 heures, tu finis à 23 heures. C'est inutile. Et il dit, et que vous mangez un pain gagné avec peine. Oui, tu transpires. La Bible dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Hier, Papa Karambri m'a partagé une histoire hier. Alors ça tombe bien, je vais la partager avec vous tous. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. C'est un magnat, un milliardaire chinois qui avait 1,9 milliard de dollars de patrimoine, de fortune. Et le milliardaire chinois est décédé. Sa veuve s'est retrouvée avec 1,9 milliard en compte bancaire. Et sa veuve a épousé son chauffeur. Alors, son chauffeur a dit, pendant tout ce temps, je pensais que je travaillais pour mon patron. C'est seulement maintenant que je réalise qu'en vérité, mon patron travaillait tout le temps pour moi. Si l'Éternel ne bâtit une maison, tout ce que tu accumules là, c'est vain. Quand tu seras parti, tu seras scandalisé de voir où tout ce que tu as amassé là. Oui, j'ai pas le temps, pasteur. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, pasteur. J'ai pas le temps de parler. Je m'occupe pas des gens. J'ai trop occupé. C'est les affaires, le business, contrat. Tout ce que tu as un jour là. Même, la plupart du temps, même de ton vivant. Même de temps vivant. Mais regarde les stars, regarde les footballeurs. Il épouse une femme, la femme dit, et puis à un moment donné, la femme dit, je m'en vais. Je demande 50%. Le gars, il est brisé. Il faut les voir sur les vidéos, les réseaux sociaux. Il pleure. Elle a brisé mon cœur. Elle a pris mon argent. Tu
transpires. Quand Dieu dit c'est vain, c'est inutile. C'est-à-dire qu'en fait, tu perds ton temps. Tu ne vas rien garder. Satan va souffler dessus. Les circonstances vont te souffler dessus. Et même si tu meurs riche, non seulement tu iras en enfer, parce que tu as refusé de faire la volonté de Dieu, mais en plus tout ce que tu auras laissé là, les gens vont prendre ça et ils ne vont pas honorer ta mémoire. Écoute-moi, tu ne peux pas déshonorer le Créateur et puis être honoré par des créatures. Jamais, jamais. Tu déshonores Dieu de ton vivant et tu penses que les gens vont honorer ta mémoire. Ça n'arrivera jamais. Tu ne peux pas déshonorer le Créateur et puis être honoré par des créatures. C'est impossible. Montre-moi qui tu déshonores. Déshonore Dieu. Je te promets, sans être prophète, tu seras déshonoré. Tu seras déshonoré. Continue. Je n'ai pas le temps. Je suis trop pareil. On t'a motivé. Tu ne comprends pas. Tu dis oui mais. Ok. Tu m'as dit de te dire. Je n'aime pas moi-même, je suis gêné de te parler. Je dois te dire la vérité. Un chauffeur qui dit ça fait longtemps que je pensais travailler pour mon patron. Tu réalises qu'en fait mon patron est en train d'amasser tout ça pour moi. Mais toi, tu laisseras un héritage aux enfants de tes enfants. Pas à tes enfants, hein, aux enfants de tes enfants. C'est ça ma foi. C'est ça que je crois et Dieu honore ma foi. Et quand je crois ça, j'ai l'attitude, je suis un semeur, un planteur. Je plante tout le temps, je donne tout le temps, je sème tout le temps et je sais que je vais récolter et que mes récoltes vont arroser ma postérité. Ma postérité ne connaîtrait plus jamais la pauvreté, jamais. Pourquoi? L'obéissance de leurs ancêtres va les propulser. Ça sera toi aussi ton cas au nom de Jésus. Si tu ne comprends pas le fardeau de Dieu, tout ce qui t'intéresse c'est toi. Tu es égoïste. Et je veux te dire, quand tu es égoïste, tu sais ce qui va se passer? Dieu va te résister. Écoute, il est écrit. Tu es un fugitif, tu es un Jonas. Ok? Il est écrit, Jacques 4, verset 6. Cependant, la grâce, version second 21, la grâce qu'il accorde est encore plus grande, est encore plus grande et plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, bon, il y a la version classique, seconde classique dit, c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux gens. Dieu résiste. Alors comme tu sais que tout le monde comprend pas le mot résiste, ça veut dire Dieu s'oppose. Bon, il n'y a pas que Satan. Le mot Satan, ça veut dire l'adversaire, celui qui s'oppose. Je tiens à te dire une chose. Il n'y a pas que Satan qui s'oppose. Satan s'oppose aux gens qui font la volonté de Dieu. Dieu s'oppose aux fugitifs qui ont été rachetés par lui, mais qui ne veulent pas faire sa volonté. Donc Dieu se met lui-même sur leur passage. Tu dis Satan, quitte mon chemin. Il dit c'est pas Satan, c'est le Créateur. Donc tu dis au nom de Jésus je te lis. Tu dis tu lis qui? Tu lis ton Créateur. Toi esclave tu veux lier celui qui t'a racheté le maître. Dieu s'oppose aux gens. C'est un aspect de Dieu, tu n'as pas envie qu'on te parle de ça. Dieu s'oppose. J'ai découvert qu'il y a des vents qui sont sataniques, qui sont des vents qui tuent. Mais il y a aussi un vent. Il y a des tempêtes que Satan suscite. Mais ça tue. Il y a des tempêtes que Dieu aussi suscite. Ça ne tue pas. Parce que Dieu ne fait pas ça. Mais Satan, regarde, dans Job chapitre 1, verset 18 à 19, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. La maison s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Ça, ce sont des vents sataniques. Mais il faut que tu saches que Dieu aussi. Parce que le vent, c'est quoi? Que fait le vent? Il crée de la résistance. Il y a des gens à qui Dieu résiste, ils ne savent pas. Tu vis pour toi, God will stand. Comme il s'est tenu sur la route de Balaam. Pour dire, Balaam, tu vas aller où? Il se met, Balaam essaie de passer. Là, il essaie de passer. Lui dit, tu ne passes pas. Un ange, ton ange gardien se met sur ta route. Tu dis, tu ne passes pas. Ton ange gardien te dit, je suis désolé, le Père m'a dit de te résister. Alors, c'est pourquoi il vaut mieux faire. Vaut mieux être, excuse-moi, hein, mieux vaut être païen et faire des affaires plutôt qu'être chrétien et faire des affaires en étant égoïste. Le païen va réussir, mais le chrétien, Dieu va bloquer. Tu vas te comparer au païen. Le païen, il manipule les gens. Le païen, il est égoïste. Il va aller en enfer, c'est sûr. Moi, je suis chrétien, j'irai au ciel. Moi aussi, je ferai mes affaires. Mais tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu vis pour toi. Dieu va te résister. Il va résister à ta santé. Il va résister à tes affaires. Il va résister à tout. En fait, tout ce que tu penses va te rendre heureux. Tu verras que tu n'as pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de riches, même chrétiens, qui tombent dans la dépression, ils fument, machin. Pourquoi? Parce que quand tu commences à te saouler, à courir après les femmes et tout ça là, c'est parce que tu es vide et tu es broke. C'est pour ça que tu essaies de t'habiller avec toutes sortes d'artifices, la convoitise, machin, l'alcool, la drogue, le sexe. C'est parce que tu es en manque et tu es vide parce que Dieu ne te donne pas ce que tu veux. Dieu te résiste.
Il s'oppose. Agé chapitre 1, verset 9. Vous comptiez sur beaucoup. Et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous dans vos comptes épargne. J'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Mon édifice à moi, il est détruit. Les gens sont détruits. L'église est détruite. Et toi, tu te... Oh, moi. Il dit, j'ai soufflé. C'est pas Satan, c'est lui. Mais quand il lui souffle, il n'y a pas mort d'homme. Jonas 1, verset 4. Mais l'Éternel fit souffler un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Donc tu comprends, Dieu souffle aussi un vent impétueux. Et du coup, tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Tu penses que... Et puis, tu sais ce que c'est comme ça? Pasteur, ma vie est bloquée. Je connais plein de gens. Financièrement, je galère. Il y a des galères qui sont causées par Dieu parce que tu refuses de faire sa volonté. Toi, tu veux faire des affaires pour accumuler l'argent. Dieu dit, oh, on m'a promis, on ne t'appelle pas. Ce n'est pas par hasard. Et puis tu dis, j'ai besoin d'une prière de délivrance. Ce n'est pas une délivrance. Tu as besoin d'un engagement à obéir. Tu n'as pas besoin de délivrance, tu as besoin d'obéissance. Il y a des vents impétueux qui sont soufflés par Dieu. Et puis on dit non, ce sont des esprits de ma famille. Non, excuse-moi, tu glorifies trop Satan. Tu donnes trop d'importance à Satan. Satan n'est pas aussi puissant que tu le crois. Chaque fois que Satan arrive à t'arrêter, à te bloquer, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui lui donne le pouvoir, qui l'autorise à te bloquer. Laisse ça. Laisse ça. Dans 100% des entretiens, 100% des rendez-vous, il y a toujours quelque chose dans ton cœur qui donne, qui est un carburant pour le diable, pour te paralyser. C'est pour ça que la plus grande puissance est activée par l'obéissance. Ce n'est pas le jeûne et la prière, c'est l'obéissance. Maintenant, quand à l'obéissance, tu mets le jeûne et la prière, tu prends feu. Que Dieu t'accorde la grâce de prendre feu. Si tu ne comprends pas ce fardeau, on t'explique. Tu dis, on te dit, Dieu est un père de famille. Tu es sauvé, c'est bien. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et toi, tu t'en fiches. Tu laisses les gens prendre les tribunes sur Internet. Et toi, tu ne prends aucune tribune. Toi, tu dis, je suis introverti. Je n'ose pas. Je n'ose pas. Mais il y a beaucoup d'introvertis qui osent. Parce qu'il a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Elle est une puissance de Dieu. Mais ce n'est pas que tu n'oses pas. C'est pas ça. C'est que tu as peur de perdre ta vie. Tu n'as pas envie qu'on te critique. Tu n'as pas envie qu'on te regarde bizarrement. Tu n'as pas envie qu'on dise, oh, tu n'as pas envie qu'on te méprise. C'est ça la vérité. Tu n'as pas envie qu'on te méprise. Ça veut dire que tu n'as pas envie de perdre ta vie. Mais il a dit que tu vas la perdre quand même. Il dit, si tu ne comprends pas le cœur de Dieu, les pertes que tu vas avoir, c'est que, écoute-moi, je t'emmène à Luc chapitre 13, je finis avec ça, Luc 13, versets 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans. Et ça c'est le délai de Dieu, mon frère, ma soeur. 3 ans que je viens chercher du fruit. Dis avec moi 3 ans. Ça fait 3 ans que j'attends ton obéissance. 3 ans que j'attends que tu comprennes qu'il n'y a pas que toi. Ça fait 3 ans de patience, 3 ans de miséricorde, 3 ans de bonté. Je viens chercher du fruit à ce figuier. Je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Heureusement que tu as le vigneron qui est le Saint-Esprit et Jésus ton intercesseur. Et c'est lui qui vient, il dit au Père, Père, miséricorde pour lui, laisse-le encore cette année 2024 encore. Je vais creuser tout autour, je vais essayer de diguer un peu, je vais mettre un peu du fumier, je vais te donner des expériences négatives un peu parce que le fumier ça pue, ça sent pas toujours bon, mais peut-être qu'à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, le Fils et le Saint-Esprit disent, coupe-le, retranche-le. L'Esprit m'a dit, quand après 3 ans, ce que Dieu dit ne rentre toujours pas. Avant 3 ans, tu es dans la clémence, la miséricorde d'un enfant. Mais après 3 ans, tu vas remarquer que la manière dont Dieu agit dans ta vie, c'est fini. Avant, tu disais, j'ai prié, j'ai été exaucé. Après 3 ans, quand il n'y a pas l'obéissance, tu vis toujours pour toi. Après 3 ans, en fait, il m'a dit qu'il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, après les 3 ans de conversion, tu es dans la phase de sursis. Tu es dans la phase où tu peux être coupé à tout moment. Tu es dans la phase, en fait, ce que tu ne sais pas, les huissiers sont en route. Il y a des huissiers qui sont en route
pour récupérer tout ce que tu as. Il y a des huissiers, m'a-t-il dit, qui sont... Tu n'as pas reçu la vie dans ta boîte aux lettres. Mais quand tu as passé les 3 ans et que tu vis toujours pour toi, tu es à tout moment susceptible d'être tranché, coupé. C'est le plus gros danger qui te vise. C'est celui de te trouver inutile. L'Esprit m'a posé une question ce matin. Il m'a dit, qui met une protection et une sécurité à ce qui est inutile? Il n'y a personne. Quand tu vois quelqu'un qui garde une maison, on considère qu'elle a de la valeur. Elle est utile. Quand tu vois quelqu'un qui garde un terrain, quand tu vois des bijoux, quand tu vois des gens devant les agents de sécurité, devant une boutique, il y a des biens de valeur. C'est utile. Tout ce qui est inutile est lâché, abondant. Tout ce qui est inutile, on n'investit pas. Personne ne met de la protection dans ce qui est totalement inutile. Quand tu deviens inutile, ta protection, la haie de protection, tu peux dire le sang. Frère, ce n'est pas une affaire de récitation. J'invoque le sang me protège. Le sang te protège tant que tu es obéissant, dès que tu deviens inutile, Dieu enlève sa main. Et ça, c'est terrible. Je dois te dire la vérité. Je t'aime, je dois te dire la vérité. Parce que ça fait longtemps que tu te parles. Je ne parle pas à tout le monde. Mais je parle à quelqu'un qui est là. Oui, mais moi. Hey, même si tu rejettes encore ça, au moins, tu t'auras parlé.